ce nouveau format d'À travers champs. Donc on se retrouve aujourd'hui ici en Auvergne, plus précisément à Coran, avec mon fidèle acolyte Pierre Lardu-Langueren. Et donc aujourd'hui on va vous emmener avec nous. On va aller à la visite d'un site archéologique gallo-romain, l'Oppidum de Coran. Et pour ça, allez hop, tous en selle, c'est parti. C'est grand. Ah, c'est bien. Ici sur le site gallo-romain de Coran. Donc ce site fait une superficie de 50 hectares. Donc il a connu 5 phases différentes. Depuis le néolithique, il est abrité et il connaîtra son apogée en 100 avant Jésus-Christ, pendant la période gauloise où il deviendra la capitale de l'Arvergne. Et donc l'Arvergne, c'est l'Auvergne pour l'époque. Ensuite, après les guerres de Gaulle, les Romains vont peu à peu abandonner le lieu pour partir plus loin sur Clermont-Ferrand où ils vont monter la nouvelle capitale qui reste à l'heure actuelle encore la capitale actuelle de l'Auvergne. C'était d'abord un sanctuaire gaulois qui a été refaçonné par les Romains qui ont ajouté un temple carré ici et qui ont maçonné les murs autour. Donc on peut le voir sur les vestiges du site. Sur les vestiges que je vais vous montrer après, ce qui est en rouge en fait a été construit par les Gaulois et le reste a été construit par les Romains. Et donc on a trouvé ici des traces comme quoi ils faisaient des rites, des banquets et on sacrifiait des animaux parce qu'on a trouvé des ossements, des armes. Donc on a aussi une fonction d'habitation dans ce lieu qui n'est pas seulement un sanctuaire. Donc par exemple, vous pouvez voir ici une ancienne maison romaine donc qui est caractérisée par des murs maçonnés. Donc on a la cave en bas, puis au-dessus on a le plancher habitable. Mais on a retrouvé sur le site, il y a eu 5 phases d'occupation. Donc sur le site on a les 3 phases principales d'habitation différentes. Donc à côté on a la maison gauloise, donc on va avancer. Donc ici vous voyez les habitations gauloises, donc elle est délimitée avec des petits poteaux pour la cour et l'intérieur est surtout fait de terre et de bois. On mettait des poutres au sol pour éviter l'humidité dans la maison. Et derrière moi, plus loin, on voit la maison de l'âge de bronze qui elle est juste en terre avec de la chaume qui descend jusqu'en bas, jusqu'au sol. Et il y a des piliers pour la soutenir au milieu. Vous pouvez donc apercevoir ici au premier plan l'habitat gaulois, puis au second plan l'habitat romain. Et ici vous voyez donc l'habitat de l'âge de bronze. Messieurs avaient un rôle commercial et comme c'était un pôle commercial, on a retrouvé des artisans. Donc on a retrouvé surtout de la production de peau, de viande, mais aussi on frappait sa monnaie parce que là, ici c'était la capitale, donc la monnaie était frappée ici. Ce qui nous emmène au rôle politique de la cité qu'on va voir plus loin. La fonction politique du lieu est représentée par l'hémicycle romain. Donc l'hémicycle romain fait 13 mètres de diamètre et il s'inscrit dans la continuité des hémicycles de l'Antiquité en fait. Mais quand les Romains sont arrivés, ils ne l'ont pas gardé. Ils ont transformé ce lieu en un théâtre. Et les pierres que l'on voit sur ce lieu sont en fait les seuls vestiges restés en l'état sur le site lui-même. Là, je pense qu'on a fait le tour du site.